Bonjour, bienvenue sur ce tirage intemporel. Cette série vidéo donc va concerner toute personne qui à un moment de sa vie se trouve dans une situation décrite par la vidéo. Et donc c'est un tirage général. Je ne pose pas de questions au préalable, donc les sujets arrivent par eux-mêmes et je les développe dans la vidéo. Quel que soit donc le moment, la date où vous recevez le message, c'est le bon moment dès l'instant où cela vous parle. Donc j'utilise les tarots qu'il y a devant moi, que je vous présente très rapidement. Donc ça c'est le tarot de Marseille, je n'ai plus de cartes, mais le tarot de Marseille, c'est un jeu qu'on trouve très facilement. Ensuite, il y a l'oracle de la Triade, qui est très connu également, de Dominique Duplat. Un jeu astrologique avec des cartes astrologiques de Marie Delclos, qui s'appelle Astrological Game. Ensuite, la boîte à tarot de Lise Dean aux éditions Larousse. Ensuite, l'oracle de Kuan Yin de Alana Fairchild. Et enfin, l'oracle des ombres de Marion B, qui est aux éditions Arcana Sacra. Voilà, je vous remercie pour cette petite écoute de l'introduction et je vous souhaite bon visionnage sur la vidéo suivante. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans ce tirage intemporel. Alors, vous voyez déjà ces cartes-là qui sont retournées. Elles sont tombées lorsque j'étais en train de préparer en fait la totalité de ce tirage. Donc, les cartes que je vais vous lire sont ici. Et celles-ci, c'est celles qui sont tombées retournées. Et ça, c'est la carte de conseil. Donc, les jeux sont là. Alors, eh bien, puisqu'elles sont tombées retournées, je vais les lire en premier, en fait. Alors, ces trois cartes, donc, on peut voir qu'elles parlent d'amour, hein, déjà. Alors, je vais vous les présenter comme ça. Voilà, donc, elles parlent, on voit très bien, c'est très clair, ça parle d'amour. On est dans quelque chose d'intense, hein, d'intense par l'amplitude, hein, pas l'intensité, la force, mais l'amplitude des sentiments. Donc, là, c'est très fort. Et puis, la carte du milieu, c'est la lune. On est toujours dans des sentiments, on est dans quelque chose avec l'association ici, c'est vraiment idéalisé, des sentiments qui sont partagés, oui, des sentiments qui ont besoin en fait, de s'exprimer au grand jour, quelque chose qui est confirmé par la troisième carte, celle-ci, qui s'appelle l'Angelot. Et l'Angelot, c'est donc une petite fille là, qui, en fait, elle est en train de se demander est-ce qu'elle va parler de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle... c'est comme si elle avait envie de dévoiler quelque chose, un nouveau sentiment, quelque chose qu'elle ressent à un moment donné. Elle se demande si elle va le partager à l'autre personne. Donc, c'est l'idée qu'il y a pour l'instant avec ces trois cartes, hein. Donc, on va voir avec, en retournant les cartes. Alors, je pousse un petit peu tout ce que j'ai autour de moi pour pouvoir mettre les cartes. Donc, celles-ci, elles sont destinées à être en bas, donc on va les mettre ici. Voilà, celles-ci, elles sont destinées à être là. On les met au milieu. Ce sont les cartes donc astrologiques. Ici, on a les trois premières cartes qui doivent être lues. Voilà. Alors, je regarde sur mon écran si on voit bien la totalité. Voilà, je pense que ça va. On voit plus très bien ces cartes-là, mais ça fait rien. C'est pas très grave.
Alors, on retourne. Donc, on a la mort, le soleil, l'eau. Alors, la mort et l'eau sont renversées. Ici, les cartes astrologiques, on a la maison 7, le signe de la Vierge, et comme planète, on a Mars. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là, parce que de toute façon, ça n'a pas vraiment de sens retourné ou pas. C'est pour me faciliter la lecture. Ici, on a cette carte-là qui est renversée. C'est la carte de l'errant. Ici, on a la carte de la conjurée, la carte 18. 18 qui est comme la lune ici. La numéro 3 qui est la conseillère. Et puis, on a le prétendant qui est renversé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour moi, ce serait, ou c'est plutôt, une histoire de relation de couple, un couple. Un couple, donc, qui a, donc, avec la carte du soleil, dont en fait, la relation est très bonne. Elle est partagée, elle est très enthousiaste, elle est, on va dire, solaire, bien sûr, c'est le mot le plus facile qui vient à l'esprit. Ça veut dire qu'il y a de très bons échanges, on partage, en fait, les sentiments sont très partagés, sont communs, on est solide, c'est une relation solide, on est dans la compréhension, dans l'échange, dans l'amour vrai, exprimé. Et pour moi, il y a actuellement, donc plutôt à l'arrière-plan, hein, ces cartes-là parlent plutôt de quelque chose qui se passe à l'arrière-plan. Et je pense que là, au niveau individuel, il y a, vous êtes chacun dans une période de réflexion, dans une période comment dire, de réflexion, mais de retour sur soi, au point de vue personnel, hein, pas par rapport à l'état de la relation. Peut-être qu'il y a une partie de l'état de la relation, oui, mais c'est plutôt au niveau individuel, puisque de toute façon, dans le partage, on voit que c'est excellent, on va dire. Hein. Dans le tarot, c'est une des cartes les meilleures, donc là, on voit que ça se passe bien. C'est plutôt au niveau personnel et intime. Chacun de votre côté, vous êtes en train de faire un retour sur vous-même, une réflexion, et il y a des changements donc très importants, très profonds. Et c'est marrant parce que en fait, pour moi, donc l'aspect masculin ici et l'aspect féminin sont bien représentés, puisque là on a l'aspect terre et là on a l'aspect eau. Alors, donc dans cette transformation ici, dans l'aspect terre et eau, on a un retrait, donc un retrait sur soi, et c'est pour une élévation, parce que je me souviens qu'il y a une carte qui est, elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée, mais elle n'est pas tombée, donc je ne l'ai pas prise. La carte dans ce jeu-là, élévation, qui est sortie, qui était à l'endroit, et dans le bon sens, donc très positif, et qui parle donc d'élévation des sentiments, d'élévation des partages, des échanges, de la compréhension, de l'entente. Et donc ça, c'est très positif et c'est confirmé par cette carte du soleil, notamment.
il y a de l'engagement. Et donc, dans cet engagement, à l'arrière, il y a une préparation pour, je pense, atteindre un autre niveau, au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Et en même temps, on parle vraiment de transformation profonde qui doit se faire, qui est, on va dire, obligatoire, hein, surtout quand, de toute façon, la carte numéro 13 de la mort sort. De toute façon, c'est pas un choix volontaire, c'est plutôt un choix qu'on est poussé à faire parce qu'on arrive à la fin d'une période à laquelle on n'a plus rien d'autre à exprimer sur ce cycle et donc on doit passer à autre chose. Et de l'autre côté, c'est la même chose avec l'idée d'élévation, de transformation et de quitter donc une partie de ce qui doit être délaissé, de changer, modifier, transformer. Et on a, vous voyez, le même signe ici, donc sur sa carte du tarot, que moi j'avais rajouté. Vous voyez ce même signe-là, le même. Ce sont des lettres hébraïques. Et il est ici, sur cet autre jeu, c'est le même signe de transformation. Et qui parle encore d'élévation, puisqu'on a du coup cette carte qui est à l'envers, a le triangle qui maintenant, non pas qui descend, mais qui monte. Et donc, on parle vraiment d'élévation de chacun d'entre vous, de la relation, mais surtout au point de vue intime, intérieur, au plus profond de vous-même, pour pouvoir en fait aller dans le partage et élever votre relation. En dessous, on a donc la maison 7 qui parle donc du couple, du partenaire, dans le signe de la Vierge avec la planète Mars. Donc ça veut dire qu'il y a de l'engagement, de l'implication très fort pour partager, pour faire évoluer votre relation. Quand je dis votre, c'est les deux. Sinon, j'aurais dit tu. Mais là, comme on parle d'un couple, je dis vous. Donc, parce que je parle des deux en même temps. Parce que tous les deux sont vraiment dans le désir, dans le souhait actif avec Mars. Et donc, il y a vraiment un désir de démontrer, de démonstration au grand jour, c'est-à-dire l'un à l'autre, hein, peut-être à d'autres personnes dans votre environnement, mais au moins déjà dans votre relation à vous, d'aller de l'avant, de montrer vos sentiments, de les dire, de partager un commun qui vous fasse avancer, qui vous fasse progresser, qui vous fasse avoir des jours et prévoir pour l'avenir, en fait, des choses qui vous plaisent davantage, puisque vous terminez un cycle en commun. En plus, vous le terminez en même temps. Donc, ça montre bien que vous êtes un couple très uni. Et donc là, dans la partie arrière, au niveau plus intime pour chacun d'entre vous, alors je partage le jeu un peu, enfin pas un peu, totalement comme ça, parce que ça pour moi c'est la première partie et ça c'est la deuxième partie. Et donc on a l'homme et la femme, vous voyez, l'homme et la femme aussi. Et là, ça me dit que, alors vous monsieur, vous êtes plutôt quelqu'un qui... Enfin là, je vais dire tu plutôt. Toi, cher monsieur,
Tu aimes davantage faire comme tu le souhaites, comme suivre tes envies, tes désirs, au jour le jour presque, parce que vous avez l'esprit de quelqu'un qui est artiste dans l'esprit. Et vous avez besoin d'exprimer les choses au jour le jour, parce que vous aimez vous adapter à ce que justement le jour vous propose. Vous n'aimez pas programmer trop longtemps à l'avance les choses, vous aimez vous adapter. Et donc, dans votre esprit, c'est comme ça que les choses doivent être. Par contre, comme la carte se présente à l'envers, il se trouve que actuellement, il y a donc une incertitude, une grande incertitude qui vous a, je pense, envahi et qui fait un peu ombrage à votre enthousiasme que vous avez d'habitude et qui fait que pour l'instant, vous êtes plutôt en repli. Donc, ça se présente de la même manière que la première carte ici, le repli sur soi et davantage à traverser, je dirais, une pièce, un tunnel, une partie un peu plus sombre de votre vie, un peu plus confuse, un peu plus incertaine, avec peut-être des contrariétés qui vous sont propres. Et donc, toi, madame, tu es davantage, enfin, tu es quelqu'un qui a beaucoup de patience, qui est, je veux pas dire visionnaire, mais en fait, qui a une très grande intuition et qui sait aussi bien que cette carte qui représente les rangs là, quelqu'un qui sait aussi s'adapter parce que vous arrivez à voir des choses que d'autres ne voient pas, ne ressentent pas tout de suite. Pour vous, c'est comme si vous aviez une lecture symbolique des choses qui vous arrivent ou qui arrivent à vous. Et donc, vous n'êtes pas perturbé en fait par la période de changement qu'il y a actuellement en vous. Pour vous, c'est, je pense, quelque chose qui se fait plus naturellement. Alors, pour l'évolution, ensuite, on a cette carte qui représente donc l'aspect féminin ici. Donc, pour toi, madame, on voit qu'il y a quand même à la suite, dans quelque temps, une période où il y a donc un passage, comme tout à l'heure je disais pour monsieur, un passage dans une période de confusion, une période d'ombre plus incertaine au point de vue des ressentis, au point de vue des sentiments, non pas contre votre partenaire, contre ton partenaire, mais plutôt, puisque c'est une période de doute, c'est plutôt une analyse de tes propres sentiments qui se fait et qui doit recevoir une nouvelle lecture. Donc c'est vrai que ça crée une période d'incertitude, de flou, de confusion. Et pour toi, monsieur, c'est une période où on continue en fait sur ce que je disais ici, avec la période de confusion, d'incertitude, peut-être de contrariété, avec une perte sans doute de confiance, une perte de, comment dire, de puissance d'action, c'est pas vraiment comme ça que je voudrais dire, une perte de dynamisme, de réactivité face
face aux choses qui se présentent, au jour le jour, et qui d'habitude tu arrives à gérer facilement, et bien là, il y a comme un petit blocage, comme quelque chose qui bloque, qui retarde, qui met dans la confusion pour le moment. Comme cette petite carte ici, là, je dis petite parce qu'en fait c'était la petite fille, et je trouve que elle va bien ici aussi, si on veut la mettre quelque part avec ce jeu. Justement, elle dit bien qu'il y a cette période d'hésitation, d'incertitude et peut-être d'insécurité, oui, d'insécurité, qui est ressentie pour l'un et pour l'autre, pas vis-à-vis l'un de l'autre, hein, pour l'un et pour l'autre, chacun de votre côté, dans votre intimité vraiment personnelle. Si on peut dire comme ça, parce que intimité personnelle, bon. Et donc, c'est comme si, pour moi, il y a une attente pour retrouver un moment qui soit plus clair. Alors, peut-être au niveau de ça, je pense que vers le printemps, le début du printemps en fait, il y aura, je pense, plus d'éclairage, plus de choses claires qui vont vous donner plus de certitude. Ça va revenir en vous, la confiance, la possibilité de vraiment partager de nouveau les choses plus clairement, avec plus de certitude, plus de confiance, plus de limpidité, plus de sérénité. Parce que vraiment, on voit l'un et l'autre ensemble, hein, vous recherchez quelque chose d'élevé au point de vue de l'amour, et que pour vous, ça doit passer par une transformation. Et cette transformation, cette mue, voilà, intérieure, passe par une période d'incertitude que vous vivez intimement, chacun de votre côté, mais, c'est même pas mais, le mot c'est pas mais, c'est plutôt néanmoins, ça ne touche pas le lien très fort que vous avez entre vous, et c'est très bien. Il y a du romantisme qui est exprimé. Il y a donc cette volonté de renouvellement des sentiments entre vous. Alors maintenant, on va passer à la carte de conseil. La carte de conseil qui est Vierge Magu. Je vous la montre. Alors, la Vierge Magu, elle parle justement de traverser d'un tunnel. En fait, elle parle d'aller à la rencontre de soi, mais de son plus profond soi, de sa part inconnue, voilà, c'est ça les termes, de sa part inconnue, de son ombre, de traverser ce tunnel d'ombre, de se laisser descendre, non pas en étant triste, en étant dans la peur, dans l'angoisse, pas du tout. C'est pas du tout ce genre de... on parle pas du tout de ce genre d'ombre-là.
On parle en fait de la part inconnue de soi qui cherche à se mettre au grand jour. Et donc, on parle de renouvellement de soi. Et parce qu'en fait, elle va vous permettre cette descente et cette ouverture à laisser monter donc cette part inconnue qui cherche à venir au grand jour, s'exprimer. Elle va vous permettre d'être plus complet, d'être plus lucide, plus ouvert à la vie, à votre intimité personnelle et vous sentir plus complet déjà dans votre soi et puis ensuite dans le partage de vos sentiments, de vos émotions au niveau du couple. Voilà, je vous remontre cette carte. Voilà. Très bien. Alors voilà, c'est terminé pour ce tirage qui se veut rapide. Donc je suis allée un petit peu plus loin aujourd'hui. Ça fait rien. C'est parce que ça devait être comme ça. Donc je vous dis bonne continuation et puis à la prochaine fois. Au revoir.